le Sénégal a rejoint en 2012, en tout cas pour la partie fiscale, le Forum mondial sur la transparence et l'échange de renseignements à des fins fiscales, qui est le principal organisme multilatéral au monde en matière de transparence et d'échange à des fins fiscales. Donc cet engagement-là nous oblige à mettre en œuvre 2 normes internationales en matière de transparence fiscale. Il s'agit d'une part, n'est-ce pas, de la norme relative à l'échange de renseignements sur demande. Les administrations fiscales peuvent se partager des renseignements à la demande. À titre d'exemple, si nous avons des renseignements à demander à un contribuable qui est en France ou en Belgique, nous avons la possibilité de nous adresser à l'administration de ce pays-là pour demander des renseignements par rapport à la situation fiscale de ce contribuable-là. Il s'agit donc de ce qu'on appelle norme relative à l'échange de renseignements sur demande. Il y a aussi une autre norme qui est relative à l'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers. Donc, cela signifie que d'ici 1 an ou 2, nous aurons la possibilité d'avoir des renseignements qui émanent de tous les établissements financiers et les administrations fiscales auront la possibilité, n'est-ce pas, de s'échanger des renseignements sur les comptes financiers. C'est le Forum mondial donc, qui veille à la mise en œuvre de ces 2 normes par le biais d'un processus d'évaluation et de suivi des pairs. D'ici la fin de l'année, le Forum mondial aura à venir au Sénégal pour analyser et apprécier les avancées que nous sommes en train de faire dans le processus d'échange à la demande. Et ce processus d'échange à la demande, justement, sa mise en œuvre implique, n'est-ce pas, la mise en place de la transparence des bénéficiaires effectifs. Donc c'est par rapport justement à cette norme d'échange à la demande que nous, au niveau de l'administration fiscale, nous sommes interpellés pour la mise en œuvre donc, de ce processus de transparence des bénéficiaires effectifs. C'est ainsi qu'à partir de l'année 2021, nous avons modifié le Code général des impôts, donc à l'effet d'instituer pour toutes les personnes morales, y compris celles qui ne sont pas assujetties à l'impôt, les personnes morales et aussi les constructions juridiques à travers les trusts, les fiducies. Nous avons inséré donc dans notre dispositif une obligation d'identification des bénéficiaires effectifs à travers la tenue, n'est-ce pas, d'un registre général des bénéficiaires effectifs au niveau de l'administration fiscale. On a mis en place donc un dispositif réglementaire. Il faut considérer aussi que nous nous sommes appropriés aussi l'obligation, n'est-ce pas, pour les entreprises minières et les entreprises extractives, on leur a imposé aussi dans le Code général des impôts une obligation déclarative avec même le pourcentage qui a été mis en place, je pense c'est 2%. Donc la même obligation existe dans le dispositif fiscal. Donc ces entreprises-là ont désormais l'obligation de déclarer les bénéficiaires effectifs. Nous entendons par bénéficiaires effectifs déjà pour les personnes morales, toutes les personnes qui ont une participation supérieure à 25%. Donc les entreprises ont l'obligation de déclarer donc, toutes les participations à l'actionnariat qui font plus de 25%. Au-delà de 25%, il y a donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la participation de 2% pour toutes les entreprises qui interviennent dans la chaîne de valeur du secteur extractif. Et si après avoir épuisé tous les moyens possibles, qu'il n'y ait pas de possibilité, en tout cas, d'identifier ce bénéficiaire effectif par le biais d'une participation dans l'actionnariat, nous allons donc demander à ce que toutes les personnes qui ont une direction effective, qui ont un statut de dirigeant, puissent être identifiées, n'est-ce pas, dans ce cadre-là.